Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Je suis toujours sur mon challenge vider ma pile à lire et au tout début de mes vidéos j'avais 25 livres dans ma pile à lire et la semaine dernière j'en avais lu 12. Donc j'avais très bien avancé, j'avais bien vidé ma pile à lire. Et cette semaine, ça a été plutôt compliqué, on va dire. Je vais un peu vous raconter ce qui s'est passé et comment je l'ai vécu. Après avoir lu 12 livres en 3 semaines, j'ai eu une fatigue, j'ai eu une surcharge de lecture et du coup ça a été un peu plus compliqué. Le premier livre que j'ai lu, c'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo et j'ai mis 5 jours pour le lire. 5 jours. Alors que c'est un livre qui se lit extrêmement bien, qui est fluide, qui est très sympa à lire. Et si je m'y étais mise à fond, en une journée, je pense que c'était bon, je l'avais lu. Surtout qu'il n'y a pas tant de... Enfin, il y a quand même 490 pages. Mais ça aurait pu se faire franchement tranquillement. Mais j'ai ressenti une fatigue. Parce que bah, j'ai pas l'habitude de lire autant en si peu de temps. Et du coup... C'est vrai que cette semaine, j'ai un peu ralenti. Donc j'ai avancé, mais lentement. Voilà, petit à petit. Donc là, on part avec Sophie. Sophie, elle a 12 ans. Elle est dans le monde des humains, mais elle est différente des autres. Donc déjà, elle a sauté beaucoup de classes et elle va se retrouver... Voilà, un peu isolée, elle va se sentir seule, elle va se sentir différente. Surtout qu'elle a un pouvoir, elle est télépathe et elle entend les pensées des humains. Donc elle est complètement perdue. Je trouve que le début du livre va extrêmement vite. J'ai été très surprise. En gros, elle est au musée et bim bam boum, ça y est, on part dans le nouveau monde. Puisque dans ce musée, elle va rencontrer Fitz qui va l'emmener dans ce nouveau monde, puisqu'elle va découvrir qu'il est comme elle, qu'il est télépathe, et du coup ils vont se rapprocher et ils vont partir dans un nouveau monde, le monde des elfes. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, la lecture elle est très bien. C'est vrai qu'il y a ça se rapproche beaucoup de Harry Potter. Franchement, je m'attendais vraiment pas, mais si totalement. C'est-à-dire que voilà, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, elle va avoir d'autres pouvoirs. Elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas de magie, on découvre ce monde de magie. Elle va atterrir dans une école de magie, on va suivre justement ses cours, ses examens. Moi, c'est ce que j'avais préféré dans le tome 1 de Harry Potter, c'était suivi, il y avait des examens, tout ça. J'avais hâte de savoir s'il réussissait, etc. dans les autres tomes. Et là, également, on va avoir également un méchant, voilà, on va dire, de l'histoire, voilà, et dans ce livre, bah, elle veut découvrir qui elle est, d'où elle vient, ce qu'on lui cache, parce qu'on lui cache énormément de choses, et elle va partir en quête d'identité, voilà. Donc c'est une littérature fantasy jeunesse très agréable à lire. Moi j'ai beaucoup apprécié. Surtout que ça faisait un moment que je devais le lire, on m'en avait parlé. Donc bah, ce sera avec plaisir que je lirai le tome 2 en étant évidemment un peu plus en forme, on va dire. Il y a une série de 7 tomes. Donc je verrai si l'année prochaine j'arrive à me faire toute la série ou si j'y vais tranquillement, on verra. J'ai vu également que là, Shannon Messenger, donc qui est l'autrice, avait sorti un roman graphique relié, voilà, avec une belle couverture, une nouvelle couverture de ce roman. Donc
Si vous ne l'avez pas encore lu, en tout cas, il existe. Enfin, il vient juste de sortir là dans les magasins. Donc, bah, n'hésitez pas. Très bonne lecture. Je ne l'ai pas forcément lu dans les meilleures conditions puisque j'ai été épuisée. Voilà, c'était vraiment... j'ai eu une fatigue. Voilà. Mais en tout cas, je suis quand même contente d'avoir avancé et de l'avoir enfin lu. Donc voilà pour ma première lecture. Et voici ma deuxième lecture. Je n'ai lu que 2 livres cette semaine du coup, puisque j'ai mis 5 jours à lire le premier. C'est À la recherche de l'œil du dragon. Donc c'est un livre de dragonologie de Dugald A. Styr. C'est également une littérature fantasy jeunesse. Cette semaine, j'étais dans la fantasy jeunesse. Et ça, par contre, ce livre-là, je l'ai lu beaucoup plus rapidement. Je l'ai lu en 2 jours. Ça se lit extrêmement bien. J'ai bien aimé. C'est sur le monde des dragons. J'adore le monde des dragons, vraiment. Donc, c'est Daniel et Béatrice qui sont frères et sœurs. Et leurs parents sont toujours absents puisqu'ils voyagent dans le monde entier pour leur travail. Et cette année encore, ils ne vont pas passer leurs vacances avec les parents. Leurs parents décident de les envoyer chez le docteur Drake. Donc ils vont se retrouver à aller chez cet homme-là qu'ils avaient déjà croisé une fois quand ils étaient plus jeunes, mais ils n'en savent pas plus. Cet homme-là tient une boutique de dragonologie et on va rentrer dans l'univers des dragons. Voilà, ils vont apprendre la dragonologie, ils vont rencontrer des dragons, ils vont prendre des cours de dragonologie. J'ai adoré, c'est super bien. Et évidemment, il va y avoir toute une intrigue autour de cet œil du dragon. Voilà, et on va avoir évidemment un méchant, Ignatus Crook, qui lui ne veut pas du bien justement au dragon. Et c'est une petite aventure vraiment très sympathique, très bien. Il y a un tome 2. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment c'est un univers, moi en tout cas, que j'adore et qui me hype. Donc vraiment, si vous aimez voilà, les petites enfin, si vous aimez l'univers des dragons, voilà, c'est une petite lecture tranquille, fluide, pas prise de tête, voilà, c'est jeunesse, à partir de 12 ans. Donc très bien à l'intérieur. Le livre est assez beau. Moi, je le trouve vraiment beau. Et à l'intérieur, il y a aussi des illustrations. On retrouve, il y a des cartes. Alors là, on a les illustrations, il y a des cartes aussi. Enfin, il est vraiment beau. Voilà. Donc, au début de chapitre, à chaque fois, on a un petit dessin. Voilà. Et puis, des illustrations. Voilà. Donc, très, 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 très sympa. Très bien. Hâte de lire le tome 2. Donc, c'est les mystères du livre de feu. Voilà. Pour le tome 2. Et je voulais vous montrer quelque chose par rapport à ça, c'est que j'ai été à un marché de Noël et qui était à Rouen. Et j'ai découvert, j'ai acheté ceci. Regardez comme il est magnifique. En fonction de la lumière, il change de couleur. Voilà. Et donc la créatrice, donc elle a fait ça avec une imprimante 3D, mais avec du maïs. Oui, et c'est éco-responsable. Et je voulais vous présenter un peu sa fiche, si vous cherchez encore des idées de cadeaux, pour pouvoir aller sur son compte si ça vous intéresse. Et du coup, moi j'ai pris celui-là, c'est un moyen. Il y en avait des petits, des grands, il y avait de toutes les couleurs. Il y avait des œufs de dragon, enfin c'était trop mignon quoi. Vraiment, c'était trop mignon. Et elle fait aussi des petits animaux. Oh là là, il est sublime. Il est vraiment sublime. Et elle fait aussi des petits animaux kawaii. Parce que mon fils en a pris un. Et lui, il a pris... c'est lui qui a choisi. Bon, après, quand il a vu que j'avais pris un dragon, il voulait un dragon, mais... Il a pris un petit canard. Un petit canard, oui.
trop mignon. Voilà. Donc bah, allez voir si ça vous intéresse, mais j'ai trouvé ça trop bien. Et le fait que ce soit, que ce soit écolo, que ce soit éco-responsable, fait avec du maïs, je trouve que c'est une super idée, quoi. Donc voilà. Où j'en suis au niveau de ma lecture commune sur J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Je suis au chapitre 20, enfin, fin du 23. Voilà. J'ai pas démarré le 24 encore. On ne l'a pas terminé, on y va tranquillement voilà, avec mon club de lecture. Mais en tout cas, ça avance super bien. Là, il y a une petite avancée, donc j'ai toujours les yeux qui pétillent. J'adore cette histoire, elle est vraiment bien. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Peut-être, je sais pas si ça va vraiment me prendre tout le mois, ou si je l'aurais fini avant, bah, je vous redirai ça. Mais j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça toujours aussi bien. Dès qu'on dit c'est bon, les chapitres c'est validé, je retourne dedans directement, quoi. Choisi mon prochain livre. Mon prochain livre que je n'ai pas démarré parce que du coup ce matin j'ai terminé L'œil du dragon. Mais le prochain que j'ai sélectionné, c'est Atalante. Voilà, de Cassandre Lambert, La naissance d'une guerrière. Donc c'est dans la Grèce antique, où l'héroïne se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne, qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. Voilà. Donc je vais me mettre dedans. C'était dans ma pile à lire le deuxième livre où je me suis dit j'aurais le plus de mal à rentrer dedans parce que c'est sur le thème de la mythologie, de la Grèce antique. Et c'est à un moment donné, quand je l'ai acheté, c'est parce que j'étais en plein dedans. J'adorais ce genre de lecture. Et j'ai eu un essoufflement et ça s'est arrêté complètement. C'est vraiment le dernier livre sur ce thème-là que j'ai. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire parce que c'est sur le thème d'une guerrière quand même, donc d'une fille badass. Et moi j'adore ce thème-là, les filles badass. Donc je vous tiendrai au courant et regardez le livre et le jaspage, comment ils sont magnifiques. Vraiment, le livre est sublime, quoi. C'est au-dessus et ça c'est en dessous. Donc voilà, donc le livre est très beau, donc je vais prendre plaisir à le démarrer. J'espère que cette semaine, j'aurai un peu plus de motivation. Dites-moi si vous aussi, quand vous lisez, vous avez des coups de mou, des coups de barre. Dites-moi aussi à quelle heure vous arrivez à le mieux à lire. C'est le matin, le soir, la pause du midi, je ne sais pas. Mais moi, j'ai un fils qui va bientôt avoir 3 ans et du coup, je fais ma journée, je le couche et puis c'est surtout le soir où j'arrive à lire, où j'arrive à me mettre dedans. Donc voilà. Donc j'espère être beaucoup plus performance pour la semaine à venir. Ça va être aussi un nouveau format. Je pense que je vais plutôt vous le filmer sous forme de vlog parce que on a les fêtes de Noël qui approchent et je ne vais pas être chez moi. Donc je vais pas forcément avoir ce fond là, je vais pas pouvoir avoir le cadre que je veux. Donc je pense que je vais vous prendre des petites vidéos et puis je vais le faire sous forme d'impression, voilà, pendant ma lecture. Que ce soit un format différent et puis moi ça me fera tester autre chose. J'avance toujours sur l'amélioration de mes vidéos sur mes réseaux sociaux. Là, je vous envoie parfois sur mon lien Instagram, mais je viens d'ouvrir ma page TikTok, parce que je n'avais pas TikTok, donc j'ai eu des conversations récemment qui m'ont dit que c'était important de pouvoir être sur les réseaux sociaux, voilà, même si moi personnellement je n'avais jamais été sur TikTok, mais voilà. Donc si Baptiste, tu passes par là, merci en tout cas de ton conseil que j'ai écouté assidûment. Voilà. Et voilà, je fais toujours des améliorations par rapport à mes vidéos. Si vous avez des conseils, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les barres d'informations en dessous, enfin en commentaire sous la barre d'informations. Et pour que je puisse m'améliorer, si vous avez des petites idées aussi de vidéos pour l'année prochaine, n'hésitez pas à m'en parler.
Je remercie tous ceux qui me suivent activement et à mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram et mon TikTok du coup. Et évidemment, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez en parler autour de vous, vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire ou des emojis. Et vous pouvez également aller sur ma wishlist si vous voulez me soutenir et m'envoyer des livres pour que je puisse faire des vidéos ouverture de colis. Voilà. Et je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais de gros bisous.